Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va se concentrer sur un joueur qui fait beaucoup parler. Aujourd'hui on se penche sur le cas de Ryan Cherki, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est un crack générationnel? Est-ce qu'il doit jouer pour l'équipe de France? On va poser toutes ces questions. Ryan Cherki, si on fait un peu la rétrospective du joueur que c'est un joueur qui a commencé, qui a fait ses débuts professionnels à 16 piges. Je pense qu'on se souvient tous de ce match à Nantes où il apprend le football au Nantais et on se rend compte que ce gars il a un truc que n'ont pas les autres. Jusqu'à maintenant, d'année en année, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de progrès dans la rigueur défensive, ni dans le comportement, ni dans ses choix, ni dans les stats. Et cette année, il y a un déclic qui s'est passé. J'ai vraiment l'impression qu'il a évolué et qu'il a passé le cap. Est-ce que vous avez le même sentiment et comment vous expliquez ce déclic? Il faut rappeler qu'on parle d'un garçon qui est très jeune, était annoncé comme un immense crack. Voilà, 12-13 ans, tu avais des vidéos de lui et Xavi Simons. Ah non, mais c'était dingue, tu vois, les foules autour du stade, Pour le voir. rempli. Les gens venaient voir Ryan Cherki à 13 ans pour te rendre compte de quel genre d'attente on avait sur lui. À une période aussi où Lyon ne traversait pas la meilleure page de son histoire. Et forcément, on a essayé de faire de Cherki le grand sauveur de cette équipe, le symbole du renouveau. On a été beaucoup trop dur avec lui. Sur tellement de choses, sur un joueur qui avait 17-18 ans, tu voyais les attentes sur lui, tu voyais les critiques sur lui. Mais justement, aujourd'hui, ça y est, tu vois, si ça a été dur pour lui alors qu'il était trop jeune, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il répond enfin à ses attentes, qu'il répond à toutes ses exigences et même qu'il répond avec la manière. Parce que Mais tu sais que même à 18 ans, pour moi, les perfs qu'il sortait, c'était des perfs normales pour un toi, jeune. il n'y a pas d'évolution là. Tu vois pas une Non, évolution? il y a une évolution, mais l'évolution pour moi, elle est normale et attendue parce qu'on parle d'un joueur qui avait un talent brut, qui était dans un contexte qui était complètement chaotique à Lyon, qui avait une pression démesurée. Enfin, si vous attendiez à ce qu'il sorte du 10 buts, 10 passes D sous le Lyon de, je sais pas moi, de Fabio Grosso ou quoi, c'est évident que ça allait pas fonctionner maintenant. Tu vois, Cherki, le talent a toujours été là et je suis d'accord avec toi. Il y a eu des attentes démesurées. Mais moi, je te dis, pour regarder beaucoup les matchs de Cherki, parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement, il y avait des problèmes de sérieux, il y avait des problèmes de comportement. Il ne faisait pas les efforts défensifs. Tu avais l'impression qu'il ne comprenait pas comment devait fonctionner un collectif, alors qu'il il a toujours donné l'impression d'avoir la tête sur les épaules en interview. Et cette année, pour moi, il y a une vraie évolution. Tu la vois, toi, l'évolution? Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'effectivement, il y en a une. Après, moi, je ne suis pas aussi dithyrambique que toi parce que je trouve que c'est un joueur, c'est un crack, clairement. Sur le plan technique, il est au-dessus, clairement. Mais je pense qu'il y a... Je ne sais pas si aujourd'hui, il est taillé pour le plus haut niveau. Je ne sais pas si aujourd'hui, sur le plan physique, tu as cette évolution. Et quand je dis le plan physique, ça ne veut pas dire d'aller mettre des coups d'épaule. Ça veut dire de multiplier les courses, ça veut dire de jouer à haute intensité pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes aussi, pendant 10 mois. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est taillé pour ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il le sera demain? J'ai aussi un gros doute là-dessus. Et si tu veux faire une grande carrière, on va en parler après, ça ne va pas suffire. À un moment donné, il faudra aussi se mettre au diapason, il faudra hausser le niveau sur le plan tactique, sur le plan physique, il faudra faire les efforts que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, il faudra faire des choses que tu ne sais naturellement pas faire, parce que éliminer 2-3 joueurs, il sait le faire naturellement. Et il ne faut pas le minimiser. Bravo garçon. Mais ce n'est pas tout ce qu'on te demande. Il faut aussi jouer sur le plan collectif, physique, tactique. Et ça, c'est là où il pourra, selon moi, atteindre le haut niveau. Et aujourd'hui, j'ai un gros doute, moi, là-dessus, même à l'avenir pour lui. Moi, il y a aussi le côté leadership que je vois. Jusqu'à maintenant, il a toujours été érigé en tête de gondole de cette génération lyonnaise dont tu parlais au début. Il avait vraisemblablement pas les épaules pour porter ce fardeau. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le cas. Pour moi, c'est devenu un leader de Lyon. Il porte Lyon sur ses épaules. Alors, évidemment, avec Alexandre Lacazette, avec Corentin Tolisso qui revient très bien cette saison, mais il est plus prêt, tu vois. Ouais, ça se voit dans ce qu'il dégage, dans ses discours aussi en après-match où tu vois que tu es sur un jeune homme. Tu vois, c'est plus un garçon, on est vraiment sur un jeune homme dans comment il va te parler et même dans l'attitude sur le terrain. Mais encore une fois, moi, je vais revenir à ce que je disais auparavant. Et je vais même aller plus loin. Il aurait pu finir broyé par ce système-là, tu vois. Tu vois, des joueurs de ce profil-là, dans ce contexte-là, il aurait pu finir broyé, complètement mâché. Toi, tu as plutôt envie de mettre en valeur la force mentale et la capacité Exactement, dans le sens où il a réussi à faire fi de toutes les critiques qui, pour moi, étaient complètement démesurées à son encontre. Pour moi, il y a eu un véritable acharnement sur lui à certains moments. Après, il y a eu des mots qui ont été très durs portés à son encontre. Je dis la vérité. Je sais à quoi tu penses. Moi, c'est des choses qui
pour moi, sont pense à quoi, totalement du coup Il disproportionnés. pense à Daniel Riolo, je pense qu'il disait qu'il Ah n'avait pas de oui. cerveau. Ah oui, Ah, mais mais, il n'a pas la moitié d'un cerveau. Mais C'est des discours qui se sont moi, répercutés sur lui. Je suis tu vraiment vois. pas d'accord avec toi moi sur ça parce que évidemment que c'est démesuré, évidemment que un joueur de 17 ans, 18 ans ne devrait pas être amené à subir de telles critiques parce que c'est un humain avant tout, mais c'est la loi du foot. En fait, Ryan Cherki, tu l'as dit au début, depuis 12 ans on l'attend. Depuis 12-13 ans, on l'annonce comme le crack de Lyon, comme celui qui va ramener à Lyon ce succès qu'ils ont perdu depuis 2007-2008. Lui, il a rien dit, il a Il a rien fait, dit, rien demandé. fait. Il a rien dit, rien fait. Tu vois, je vois un Mais si exemple- tu veux, en fait, c'est le sport qui l'implique. On est dans T'as une dit- discipline, le foot, qui va, quoi qu'il arrive, amener Comme tu l'as dit. un torrent Non. de critiques qui sont démesurées. Tu l'as dit, tu as parlé de lois du football. Tu as dit que c'est les lois du football, elles sont comme ça. Mais si les lois, elles sont pas bonnes, on a le droit aussi de le dire. Oui. Aujourd'hui, les lois, elles sont pas bonnes. Mais tu vas pas les changer, c'est ça que je veux dire. Mais elles ont changé. Donc Ah, mais pourquoi pas les rechanger? Notre voix, nous, on peut, tu vois, notre mesure, dire aussi que certaines choses ne doivent pas être dites. C'est comme si là, demain, on va dire oui, Brahim Mbaye, c'est scandaleux, il a pas la moitié d'un cerveau parce qu'il s'était bouffé contre défenseurs de Ligue 1, etc. C'est la même chose. On parle d'un gamin qui sort de centre de formation, qui arrive à Lyon. Mais moi, c'est avec- cette loi-là que je prends du doigt. Ah oui, Quand un joueur a exactement. 16-17 ans, il va se prendre des torrents, etc., comme si c'était je ne sais qui. Il faut juste comprendre que tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. C'est cette loi-là que je prends du doigt. Tu vois, sur ce qu'on lui a reproché, on le cite avec toute amitié, mais sur ce qu'on a reproché, par exemple, sur les propos de Daniel Riolo, moi, ça, c'est autre chose. Moi, ce qui me dérange vraiment sur Ryan Cherki, c'est on l'attend depuis 10 ans. Et il a rien demandé. Il a rien dit, il a rien revendiqué, Oui, et mais il a rien fait. Donc, il faut vraiment comprendre qu'un joueur de 16-17 ans, c'est un joueur de 16-17 ans. Évidemment. Et comme dirait un certain, il faut laisser le temps au temps. Donc, laissez-le avoir 16 ans, 17 ans, laissez-le apprendre. Et aujourd'hui, par exemple, c'est en 2003, donc il a 21 ans, c'est ça. Aujourd'hui, on peut commencer à être un peu plus véhément dans les critiques. Totalement. S'il y a un peu plus d'errance dans le jeu, etc., là, je peux comprendre. Mais à 16-17 ans, critiquer un joueur comme lui a été critiqué, je trouve que c'est pas normal. Warren Zaïre-Emery, c'est la même chose dans le sens inverse. Il pète à 16 piges, on le fait passer pour un joyau absolu. Est-ce que tu aimes cette loi du football? Non, j'aime pas Est-ce que cette c'était loi. le cas avant? J'aime pas cette loi. Donc, ça peut- je pense que c'était le cas avant moi. Il y a 20 ans, un joueur de 16 ans, mais tu lui donnes Il même pas l'heure. existe Tu même sais même pas c'est qui. avant ses 23 ans. Il est au centre de 24 ans. formation évidemment et il que- fait sa formation, Mais point barre. En fait, je pense qu'on parle pas de la même chose. Évidemment que le foot c'est rajeuni, que les jeunes pètent plus tôt. C'est pas normal. Moi, c'est ça. Moi, je le prends du doigt. Et t'as raison de le pointer du doigt, mais je pense que la pression médiatique qui entoure le foot et les critiques qu'on fait à des jeunes joueurs ou quoi, c'est de tout temps. C'est quelque chose qui est lié au football et c'est malheureux. Je pense qu'on pourra jamais vaincre cette espèce de cancer du foot. Je En tout pense cas, vraiment. tant qu'on aura une voix pour porter ce message, on l'apportera. On l'a porté. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si, selon vous, est-ce que le foot peut changer de ce point de vue-là? Est-ce qu'il peut arrêter d'être toxique et malsain pour les jeunes joueurs? On va se recentrer sur Lyon. La DNCG a livré son verdict. Rétrogradation à titre conservatoire parce qu'il y a eu des dettes de plus de 500 millions d'euros. Si l'OL n'apporte pas les garanties financières nécessaires, l'OL devrait être rétrogradé. Alors John Textor dit que c'est impossible, que l'OL ne sera jamais en Ligue 2. Pour un joueur comme Ryan Cherki, c'est une situation sur laquelle il doit se questionner. Lui, il arrive en fin de contrat en 2027. Comment il doit se positionner par rapport à Lyon? Est-ce qu'il doit exiger un transfert? Est-ce qu'il doit partir? Vous voyez comment son avenir? De manière égoïste, il ne faut pas que sa loyauté envers Lyon le plombe sa carrière. À un moment donné, tu sais, faut couper le cordon et Couper le aussi cocon. penser à lui. Et déjà, il aurait pu partir à plusieurs reprises. Cet été, il y a eu Fulham, il y a eu Dortmund, il y a eu le Exactement. PSG. Exactement, mais du coup, il était du côté du clan de Faisal Amari et représenté par la famille Mbappé. Aujourd'hui, qu'il est maintenant chez le clan Sissoko, qui a beaucoup de joueurs français, voilà, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Randal Colomwani, etc. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un départ. La prolongation est arrivée aussi parce qu'il était libre en fin d'année. Donc Lyon voulait aussi se protéger vis-à-vis de ça, ce qui est tout à fait logique. Mais pour moi, oui, il doit envisager plus que jamais un départ à 21 ans. Pour son évolution, il ne faut pas qu'il reste embourbé dans une situation lyonnaise qui pourrait le tirer vers le bas. Si le contexte était celui de 2015, j'aurais limite lui dit vas-y, reste un an de plus, cette équipe elle tourne bien, tu peux être un contender pour le titre. Là, la sûreté lyonnaise, tu ne sais pas vers quoi elle se dirige véritablement. Et je pense qu'à l'image de ses camarades lyonnais, il faudrait qu'il pense à lui et penser à un départ. Ouais. Est-ce que Cherki doit imiter Barcola, Loukeba et s'envoler, prendre son envol, quitter le nid et aller voir ailleurs selon toi? Ouais, je pense que oui, parce que peut-être qu'il aurait peut-être même dû le faire l'été dernier. Maintenant, faut qu'il voit quelle trajectoire il va prendre. Parce que moi, dans mon esprit, si je suis aujourd'hui dans l'entourage de Ryan Cherki, c'est fait, il doit partir. Je pense que la question la plus importante, c'est où, pour quel projet. Si aujourd'hui on veut pour lui le gratin européen, c'est-à-dire les grands clubs, le top 8, 10, 12 européens,
moi, je pense que ça peut être un mauvais choix. Je pense pas aujourd'hui qu'il soit taillé pour le plus haut niveau. Ok. Je pense que sur le plan physique, sur les grandes joutes européennes, etc., pour moi, il peut pas répondre présent. Ça veut dire que Aujourd'hui, tu si le par verrais dans un exemple, Dortmund. par exemple, Ok. je pense que ce niveau intermédiaire serait bien pour lui, voir s'il atteint le plus haut niveau européen et ensuite il méritera son transfert naturellement parce que il est juste super fort quand tu parles de football pur. Mhm. Mais le football aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Donc un joueur de son profil aujourd'hui, il doit s'aguerrir sur le plan physique et athlétique. À la table des grands qui sont déjà installés, Vinicius, Haaland, je peux même mettre Rodrigo dedans. On peut même encore parler de Bellingham. Mbappé malgré... pardon Bellingham. Bellingham évidemment. On peut même parler de Mbappé malgré la passe qu'il est en train de vivre. Mais lui, il n'est pas encore à cette table. Mhm. Et si je dois me projeter, je pense qu'il y sera jamais. Pour aujourd'hui, tu vois. Mais s'il s'aguerrit sur le plan physique, athlétique, en plus des qualités qu'il a naturellement, il peut largement y être. Mais aujourd'hui, ils sont dans un resto 5 étoiles. Lui, il est dans le grec en face, dans la rue d'en face, tu vois. Mais c'est le chef, hein, par contre, dans le grec. C'est le chef du grec. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit quand même dans le resto 5 étoiles. Il mange à volonté. Non, mais ça me permet de faire une transition évidente vers la partie suivante. Tu parles de rigueur athlétique, de rigueur physique, des autres choses que doit cocher Ryan Cherki. Ce sont des conditions, j'ai presque envie de dire sine qua non, pour qu'il rentre un jour en équipe de France. Il doit s'affirmer. Est-ce que on peut imaginer un jour un Cherki en équipe de France dans un futur proche? La prochaine trêve, c'est en mars. Est-ce que vous, déjà... Moi, je vais le dire. Pour moi, c'est un profil qui me manque en équipe de France. Depuis que Griezmann est parti, alors Cherki, évidemment, n'a rien à voir avec Griezmann. C'est très, très différent. Mais il manque ce profil créatif. Est-ce qu'en mars prochain, Cherki doit être sélectionné? Est-ce qu'il peut? Est-ce que ce sera à plus long terme? Moi, j'ai aussi le sentiment que finalement, c'est un profil que n'aime pas Deschamps, que Deschamps n'a pas l'habitude de sélectionner. Donc, j'ai du mal à l'imaginer un jour en EDF tant que Deschamps est le sélectionneur. Tant que Deschamps sera là, j'ai beaucoup de mal à imaginer Ryan Cherki en équipe de France. Déjà, je pense que si on prend dans l'antichambre de l'EDF, parmi les jeunes joueurs qui peuvent Je sais pas prétendre, s'il y est. moi je pense déjà que par exemple qu'un Magnus Akliouche est Je devant pense qu'il lui. est devant. Tu vois, il a l'avantage de jouer la Ligue des Champions, buteur face au FC Barcelone. Il est là dans un Monaco qui joue les premiers rôles en. J'aime trop ce joueur, j'ai envie de faire le comparo. Ah ouais. Tu mets qui devant? Je- Au-delà du factuel. Akliouche, Akliouche, je suis d'accord avec toi. en Pour moi, équipe de France dans l'antichambre, il y a Akliouche avant Cherki. Mhm. Sur le factuel, toi je te demande pas parce que t'es pas objectif. Sur le plan, sur le plan du talent, pardon. Entre Akliouche et Cherki, aujourd'hui tu sélectionnes qui en premier? Je préfère le football de Cherki pour plein de raisons, mais je pense qu'Akliouche, il a peut-être le pied en plus, il a peut-être une courte avance sur le fait d'être prêt Mhm. à jouer ce genre de match-là. Ligue des Champions. Je pense, la Ligue des Champions, c'est un facteur qui est énorme, ne serait-ce que dans l'esprit d'Didier Deschamps. Un joueur qui est dans un cadre beaucoup, beaucoup plus sain à Monaco qu'à Lyon. Je ne vais pas éterniser la comparaison, mais rien que pour parler de la trêve de mars, pour moi, si après, bon, de décembre à mars, c'est Il se long. passait et beaucoup puis, de choses. C'est beaucoup de choses. Je pense que Akliouche, pour parler de lui, parce que c'est, à mon sens, celui qui est Le plus proche. dans la discussion, ce qui Intégrer se la liste. rapproche le plus pour Mhm. plein de raisons Une grosse possibles. hype aussi autour de lui, donc Ouais, ça peut ouais, en parler. ouais. Aussi, tu vois. Après, bon, je glisse ça comme ça, mais peut-être aussi la sélection algérienne qui Justement, va vouloir faire justement. parler. Si Avant d'en parler, je vais juste rebondir moi sur l'équipe de Vas-y. France. Tu parlais d'Antoine Griezmann. Pareil, évidemment, je pense qu'ils n'ont rien à voir, Griezmann et Cherki. Mais je pense que Ryan Cherki aurait, parce que tu vas en parler de l'Algérie, donc j'anticipe vite fait, il aurait tout intérêt à choisir l'équipe de France dans le sens où, quand tu regardes le vivier, le fameux vivier français, t'en as très peu de son profil, tu vois. Donc il suffit d'avoir la tête sur en les fait, il épaules, y en a de faire pas. un bon Il y en a pas parcours. très peu, il y en a pas. Ouais, t'en as pas. Aujourd'hui, Si tu veux- cherches un si joueur tu veux- français. Si tu dans veux le profil de rapprocher, Cherki, il y en a pas. tu vois, mais même s'ils ont rien à voir, Griezmann et Cherki, je pense que le lien milieu de terrain Attaque. et attaque, c'est pas Manu Koné qui va le faire, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu vois. Donc, quand tu regardes ce Et vivier, surtout encore pas une de fois, Chouameni. t'as pas de... Ouais, ça va. Bien vu, Madrilène. On parlera de Mbappé un jour. Alors, On va évoquer nos DM en public un jour ou l'autre. Il faudra faire ce procès. Moi, je t'ai expliqué avant l'Euro 2024, mais c'est pas grave. Ryan Cherki, du coup, pour faire la transition avec la question que tu vas lancer juste après sur la sélection algérienne, il aurait tout intérêt à choisir l'équipe de France dans le sens où il n'y a pas de mec comme lui dans le vivier de l'équipe de France. Donc, à partir du moment où il est en forme, voire même pas en forme, je veux dire, à partir du moment où il arrive à s'installer dans le groupe équipe de France, pour moi, c'est quasi pour le restant de sa carrière parce qu'il a un talent de fou. Donc, il faut juste qu'il soit sérieux et qu'il soit régulier. Et après, je pense que tu auras très peu de joueurs comme lui, Après, et très peu de joueurs à son niveau technique. Mais la mission est périlleuse. Pour le moment, il y a des gens devant lui dans la hiérarchie, dans l'antichambre de l'EDF. Il y a un sélectionneur qui est en place depuis
depuis perpète, on en a marre. 2012. Depuis Ouais. 2012 exactement, et qui pour le moment n'est pas sur le départ. Peut-être que ça bloque les portes à Cherki. Est-ce que Cherki n'aurait pas tout intérêt à choisir sa sélection d'origine, l'Algérie? Il y a aussi l'Italie qui est possible pour lui. Et mine de rien, c'est deux équipes dans lesquelles moi j'ai l'impression qu'il y a un boulevard pour lui. Ouais, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur le DEF. Je vois pas quel coach serait prêt à lui faire. Parce que quand tu joues avec Cherki, c'est-à-dire qu'il doit être au cœur du jeu. Ouais. Ça veut dire que c'est lui qui a les l'équipe clés. voilà, les l'équipe clés du doit camion. tourner autour de Cherki. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à faire ça pour Ryan Cherki? Est-ce que tu gagnes comme ça aussi? C'est pas En sûr. sélection, je ne pense pas. Mais pour revenir sur les sélections donc algériennes ou italiennes, je pense que l'Italie, ça reste quand même beaucoup plus un fantasme lointain. Mhm. Tu sais, les Bah. fameuses troisième sélections un peu lointaines. Pour l'Algérie, honnêtement, ce serait un énorme coup pour la sélection algérienne. Dans un premier temps, l'Algérie signerait un énorme coup. Il serait dans une sélection où il serait adoré. Ce serait pas le patron, parce qu'il y a des mecs qui sont en place, mais beaucoup de choses lui seraient confiées. Est-ce qu'il n'a pas aussi besoin, je pense que Cherki, pour qu'il évolue sainement, il a aussi besoin d'un cadre pour moi. Mhm. Et peut-être que le fait qu'il arrive un peu, tu sais, je ne sais pas si ça va être le cas, mais tu sais, à défiler un peu trop le tapis rouge, peut-être que Cherki, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être stimulé tout le temps. Tout à l'heure, quand tu as parlé de Magnès Akiliouche, on a dit Ligue des Champions, donc il a un peu d'avance. Ouais. Et tu as parlé aussi du cadre, tu as dit qu'Akiliouche était dans un cadre plus sain. Oui. Et je suis totalement d'accord parce que Ryan Cherki aujourd'hui, à Lyon, ça aussi c'est toi qui l'as dit, il est considéré comme un pilier, comme un porteur du projet et de l'équipe lyonnaise, avec les anciens qui sont à côté de lui. Et ça aussi, ça peut faire la différence dans la sélection. S'il arrive en équipe d'Algérie, effectivement, et qu'on lui déroule le tapis rouge, ce qui est logique vu le joueur que c'est, ça sera un gros coup sur le plan sportif et médiatique. Ça peut aussi lui porter préjudice, lui mettre trop de responsabilités sur les épaules. Je ne sais pas si c'est le bon profil. Je ne sais pas si lui évolue comme ça. Tu as des éléments de réponse avec cette interview où il parle de Laurent Blanc. Et effectivement, Laurent Blanc, en conférence de presse, il disait toujours « j'en attends plus ». Alors que peut-être le mec sortait d'un bon match, mais j'en attends plus. Je veux qu'il court plus, je veux qu'il en fasse plus physiquement. Et moi, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est le gros point d'interrogation que j'ai sur Ryan Cherki. Cherki doit-il choisir la France, l'Italie, l'Algérie? Les gars, on va terminer avec juste une question. Et vous allez faire une take, vous allez vous mouiller. Toi, tu m'as dit Cherki est un crack. Moi, selon moi, c'est un crack générationnel. J'ai même presque envie de te dire, non, pas intergénérationnel, mais générationnel. Tu m'as dit que c'était un crack. Est-ce que Cherki, dans 10 ans, dans 15 ans, il a confirmé ce potentiel de crack? Moi, c'est terrible ce que je vais te dire. Je me mouille et je serais le premier à être content si j'ai tort. Mais moi, je vois Cherki comme dans une trajectoire de carrière, je le vois plus comme Nabil Fekir qu'autre chose. Ok. Toi, Mohamed? Moi, je vois quand même un peu plus haut que Nabil Fekir. Je pense plus qu'il serait un joueur un peu à la Paulo Dybala. Mhm. Tu vois, un énorme talent, toujours agréable à regarder, mais du mal à passer toujours. C'est quand même pas à la hauteur de son talent. Hein. Évidemment, évidemment. Mais je suis obligé de m'expliquer. Parce que Nabil Fekir, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais qui, je pense, bon, lui, c'est blessure, Liverpool, transfert avorté, etc. Mais pour me concentrer sur Ryan Cherki, je pense que c'est un joueur qui, à un moment donné, va se faire broyer parce que le football est en train de devenir. Moi, j'ai souvent cette observation sur le football aujourd'hui. C'est devenu beaucoup trop athlétique. C'est autre chose. Le jeu de possession, c'est mort. T'as beaucoup moins de place pour les génies. Ryan Cherki, selon moi, un génie. Et je pense qu'il va se faire broyer parce que ce que le football devient et va devenir. Donc c'est pour ça que je dis trajectoire à la Nabil Fekir. Et c'est pas dégueulasse, attention. Ah non, Parti au c'est pour Betis, ça il a fait que 7-8 ans, c'est c'était pas pas mal. dégueulasse. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le talent, bah on l'annonce, je sais pas, tu peux l'imaginer dans le cœur du jeu au Barça, ou je sais pas, quand tu vois le talent, tu Ouais, vois. bien Si sûr. en plus tu rajoutes la rigueur athlétique et tactique que j'évoque beaucoup. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui un grand club du gratin européen puisse miser sur lui dans les 5-6 prochaines saisons, tu vois. C'est pour ça que moi, je vois plus un peu à la Paulo Dybala, le genre de joueur que tu aimes bien regarder, qui Ouais. est toujours très mais divertissant. qui au final ne confirmera peut-être jamais, mais que tu auras toujours plaisir à voir jouer. Le peuple allume la télé pour ça. Exactement. Ça, moi je suis là. Ça, c'est clair. Le peuple allume la télé pour ça. Moi, j'allume ma télé pour regarder Ryan Cherki. Je vais faire ma take. Moi, je pense, les gars, que ce sera. Vas-y, va au bout. Si je suis objectif maintenant, moi, je pense que Ryan Cherki va avoir une trajectoire de carrière. On va tout le temps être frustré, en fait, du talent qu'il aurait pu être et qui ne le confirmera jamais. Je pense, je suis totalement d'accord avec toi, mais je vais y croire. Je vais dire qu'il va dépasser Lionel Messi. Dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il va faire? Où s'arrêtera Ryan Cherki? Est-ce qu'il ira en équipe de France? Est-ce qu'il Il est ira très en... sérieux là. Est-ce- Il est très très sérieux. Très là. sérieux. Vous savez très bien que je suis pas sérieux, mais est-ce qu'il ira en équipe de France, en Algérie, en Italie? Est-ce que c'est un crack? Est-ce qu'il se confirmera tous les espoirs placés en lui? N'hésitez pas à lâcher un com, les gars. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent très vite. C'était un plaisir, en tout cas, de faire celle-là avec vous, les gars. À très bientôt. Ciao, l'équipe. Ciao. Ciao.